J'ai eu une conversation aujourd'hui avec mon oncle qui aimerait faire venir son fils au Canada. Et la question qu'il m'a posée est de savoir, Steve, de combien aura besoin Stéphane exactement pour pouvoir vivre par mois au Canada. Et je me suis rappelé qu'il y a pas mal de parents d'enfants qui m'ont posé cette question. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui je décide de faire cette vidéo pour répondre une fois pour toutes à cette question. Allez, moi c'est Stevie, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue chez Campus Québec, qui est une chaîne dédiée à tout type de personnes qui désirent venir visiter, étudier ou encore venir travailler au Canada. Allez, c'est parti. Cette question est très simple à répondre, en même temps très complexe. Parce que s'il faudrait que je me base sur moi, quand j'étais étudiant, c'est là 7 ans, je vous dirais tout d'un coup, pour vivre par mois au Canada, il faudra à peu près peut-être 800 à 900 $. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé. La vie est rendue beaucoup plus chère, les prix de logement ont considérablement augmenté. Donc, pour se répondre à cette question, il faut tenir compte de 6 points. Le logement, l'alimentation, le téléphone, les transports en commun, chauffage et la lumière. Actuellement, à Montréal, parce que je prends le cas un peu comme si je suis un étudiant de Montréal, je vous dirais pour une colocation en moyenne autour de 550 à 600 $ par mois. Dans des villes comme Ottawa, c'est un petit peu plus cher. Dans la ville de Québec, un petit peu moins, autour de 550 $. Mais en moins, je vous dirais entre 550 et 100 $ par mois. De deux, pour l'alimentation, je vous dirais autour de 250 $. Je me base vraiment sur le fait que l'étudiant n'a pas vraiment magasiné dans les endroits vraiment où les prix sont vraiment relativement très bas. Il se contente vraiment des magasins comme Walmart, Costco, dans des fruiteries et qui ne focus pas sur des grands supermarchés comme IGA ou par exemple Metro, car eux sont des supermarchés mais d'où les prix sont un petit peu plus élevés par rapport à la moyenne. Ensuite, nous avons la lumière. Oui, la lumière. La lumière, je dirais autour de 50 à 70 $ par mois. Ensuite, nous avons le chauffage. Le chauffage autour de 30-40 $ par mois. Pourquoi? Parce que, vous savez, le Canada, c'est un pays relativement où il fait très froid. On a quasiment près de 8 mois d'hiver, ce qui n'est pas évident. D'où l'importance d'avoir une maison qui est vraiment chauffée. Ensuite, nous avons le téléphone. Le téléphone, je prends de base en fait que l'étudiant a déjà son téléphone. Donc, ce qui est important pour lui, c'est qu'il peut acheter son abonnement. Et dans cet abonnement, il aura peut-être 1 à 2 gigas gros max. Pourquoi? Parce que je tiens compte du fait qu'à la maison, il a déjà Internet. Donc, s'il paye déjà Internet à la maison, il paiera autour de 25-30 $ par mois. Je vais pas mentionner ce point, seulement parce que dans les colocations, la majeure partie des colocations, le Wi-Fi qui est Internet est déjà inclus dans le loyer. Mais si c'est pas le cas, je dirais autour de 30 $. Le transport en commun, oui, il a relativement augmenté. À mon époque, je payais 49 $ par mois pour un forfait étudiant. Mais maintenant, on est rendu à 79 $. Donc, il y a une différence de 30 $. À Ottawa, j'ai une amie qui étudie à Ottawa, elle paye quasiment 100 $. C'est vraiment très élevé là-bas. Donc, pour résumer, on a le loyer, on a l'alimentation, on a le téléphone, on a hydro, on a le chauffage et on a le transport en commun. Donc, ces 6 points, ça fait autour, disons, moyenne par mois, l'étudiant aura besoin à Montréal autour de 1100 $, peut-être 1200. À Ottawa, vous devez augmenter un petit peu plus, 200 $. Pourquoi? Parce que si le logement à Montréal est autour de 600 $, à Ottawa, il sera autour de 700 $. Le transport en commun ici qui est 49 à Ottawa, c'est autour de 100 $. Donc pour un étudiant à Ottawa, sera autour de 1300 $. Et dans la ville de Québec, peut-être comme à Montréal, 1100, 1150, mais un petit peu moins. Et tout cela dépend encore du logement. Parce que je connais des gens qui étudient dans la ville de Québec et qui payent quasiment le logement un peu comme s'ils étaient à Montréal. Et en francs CFA, je vous dirais, c'est autour de peut-être, en tenant compte que 1 $, c'est 500 francs CFA, je vous dirais autour de, pour 1200, 1100 $, autour de 650, 700 000 francs CFA par mois. Mais l'avantage qu'a les étudiants aujourd'hui, c'est qu'ils ont la possibilité de travailler 25 heures, 30 heures, 35, 40 heures, ce qui n'était pas le cas avant. À mon époque, on était limité à 20 heures. Donc, vous pouvez travailler autant que vous voulez, mais toujours garder à l'esprit, le plus important sont vos études. Donc, j'espère que cette question est maintenant claire une fois pour toutes. Si vous avez des commentaires à faire, ça me fera un réel plaisir de répondre. Si vous avez des suggestions, idem. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Sous ce, on se dit à une prochaine vidéo de Campus Québec. Ciao!